Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est toujours avec le même plaisir que je reviens parmi vous pour vous proposer ce que je ressens aujourd'hui. C'est un message que je vous propose, un message très intéressant, un dernier message qui a été publié sur le bulletin trimestriel de Monique Mathieu. Et pour tous ceux et celles qui n'ont pas ce bulletin, je vous propose d'écouter ce message que j'ai mis en musique avec ma propre voix. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, malgré la chaleur accablante qu'il y a en ce moment sur la France. Et nous sommes particulièrement touchés ici dans le sud-ouest. C'est même plus une chaleur normale, ça devient une canicule. Et donc c'est la canicule en fait, parce que dans la journée les températures avoisinent les 40 degrés et la nuit ça ne baisse pas beaucoup. Donc voilà, écoutez, il faut prendre les choses comme elles viennent. Vous savez, le climat en ce moment est comme nous. Il y a une grande transformation climatique, il y a un grand chamboulement climatique, et Mère Terre Gaïa, comme elle ascensionne, elle est en train de tout balayer, de tout, comment dire, de s'alléger de toutes ces vieilles, comment dire, de son vieux fonctionnement qu'elle avait, de son ancien fonctionnement, de toutes je ne sais pas comment trouver le mot, de toutes ces vibrations anciennes, basses, qui la maintenaient encore en 3D. Maintenant, elle a choisi d'accélérer son processus d'ascension. Et je voudrais revenir aussi sur la dernière remarque que j'ai faite à propos de Mère Terre Gaïa qui patiente que nous soyons prêts pour ascensionner avec elle. C'est pas tout à fait cela. Mère Terre Gaïa ascensionnera que nous soyons prêts ou pas. Elle ascensionne. Elle ne tient pas compte vraiment de si nous sommes prêts ou pas. C'est à nous à la suivre, c'est à nous préparer par rapport à cette grande révolution qu'elle est en train de suivre en ce moment, de monter en fréquence. Et donc c'est à nous à suivre ce processus d'évolution avec elle. Voilà, il y a une différence. Mère Terre Gaïa n'attend pas que nous soyons prêts. C'est tout à fait différent des messages des êtres de lumière qui nous disent ils sont patients pour nous, pour d'autres raisons, mais c'est pas pour cette raison-là. Mère Terre Gaïa, elle, quoi qu'il arrive, quoi que nous traînions les pieds ou pas, elle ascensionne. Et voilà. Et donc dans cette ascension, il y a beaucoup de plus en plus de manifestations, telles que des volcans, telles que des sécheresses, des incendies. Vous pouvez voir en ce moment, il y en a pas mal dans le sud de la France, dans l'Aude. Ce sont des incendies comme jamais il n'y a pas eu depuis très longtemps, depuis jamais peut-être. La terre brûle, c'est une purification, il ne faut pas s'en affliger, ça fait partie du processus, et que tout cela ressort, toutes ces calamités ressortent, mais c'est pour un mieux, c'est pour l'installation d'un nouveau monde, d'un monde donc il faut faire table rase avec l'ancien, et le feu est un grand purificateur, comme les inondations, comme les tremblements de terre, comme les apparitions en chaîne des volcans, tout ça, ça fait partie de l'ascension de Mère Terre. Et ne pas avoir peur, rester confiant, ne pas rentrer dans la peur des médias qui n'arrêtent pas de dramatiser tout cela. Bien sûr, il ne faut pas être indifférent, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de nos frères humains qui sont dans la peur, dans la panique, dans la souffrance, mais il faut plutôt que de s'apitoyer sur ces calamités, il faut vraiment envoyer beaucoup de lumière, de compassion, et voilà, pour alléger ces phénomènes destructeurs. Et ça, croyez-moi, la pensée est de plus en plus créatrice, et il est très important pour nous de ne pas nous apitoyer sur cela, mais au contraire de
d'apporter beaucoup d'amour, de compassion, et à travers la pensée, bien sûr, hein, on peut pas comment dire, agir au niveau matière, mais au niveau de la pensée, c'est très 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 important. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Donc là, je vous propose un message, donc comme je l'ai dit en début de speech, là, un message qui s'intitule nous sommes les voyageurs de la vie. C'est un message qui est plus long que les messages que j'ai l'habitude de vous proposer, mais il est tellement, il donne tellement d'informations de la raison de notre incarnation sur cette planète, et surtout en cette période précise qui est très particulière, qui n'a jamais été vécue par les humains depuis que nous existons sur cette planète Terre. C'est un cycle comment dire, un changement de cycle, un changement de paradigme qui se passe, et nous allons vraiment entrer dans un monde totalement différent de celui-ci, totalement débarrassé de dualité. Nous allons retrouver notre liberté totale. Nous croyons être en liberté, peut-être que nous sommes en liberté, nous nous sentons en liberté, mais nous sommes dans une prison dorée où on a l'impression qu'on est en liberté, mais ce n'est pas du tout le cas. La liberté dont on mérite d'avoir, c'est une liberté, une souveraineté intérieure, un respect de la vie en général, et respect de nous-mêmes aussi. Et en même temps retrouver nos facultés de pouvoir, comment dire, toutes nos facultés endormies qui se réveillent. Je le dis et je le redirai tout le temps, car c'est de cela en ce moment qu'il s'agit, et il faut s'y préparer justement. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Ce message donc nous retrace un petit peu et nous donne cette compréhension du processus d'incarnation sur Terre. Et pour tous ceux et celles qui se demandent, quand on vit, c'est vrai que quand on vit des expériences très difficiles, il faut savoir que c'est nous qui programmons ces expériences avant de nous incarner. Nous avons une feuille de route que nous choisissons avec des scénarios très précis au niveau de l'entourage que nous allons avoir quand nous allons prendre un corps de matière, quand notre âme va s'incorporer dans ce corps de matière à la naissance. Et donc nous nous incarnons dans un endroit précis de la planète, soit en France, soit en Inde, soit dans un pays pauvre, soit dans un pays relativement riche. Et donc tout cela, c'est nous qui le programmons, et personne d'autre nous y oblige. C'est un peu cela que je voulais dire. Donc c'est vrai qu'aussi nous allons découvrir que nous ne sommes pas des êtres qui appartenons à la Terre. Nous sommes, comme je le dis, comme c'est dit en titre, nous sommes des voyageurs de l'espace. Nous venons de plusieurs mondes, de galaxies, des Pléiades, de Sirius, d'Andromède, ou d'autres mondes encore plus lointains. Et nous venons aussi de mondes très évolués, et nous avons choisi justement d'oublier tout cela, car si nous avions souvenir de toutes nos incarnations, de tous les mondes que nous avons parcourus avant de venir nous incarner sur cette planète, on ne pourrait pas vivre cette expérience terrestre actuelle, cette vie terrestre avec efficacité. Donc nous avons le voile de l'oubli nous a été mis, donc, et voilà, c'est justement pour retrouver justement qui l'on est, ce que l'on est, et retrouver notre vraie nature que nous avons oubliée, et nous reconnecter à notre véritable être intérieur. Et cela, ça s'appelle les grandes retrouvailles. Retrouver les peuples galactiques avec lesquels nous étions peut-être avant de nous incarner, retrouver tous les frères des étoiles, les êtres galactiques et tous ces maîtres de l'univers, Jésus, Marie, etc. C'est cela que nous devons vraiment vivre, et tout cela nous attend, malgré
que cela paraisse peut-être trop fantastique, trop farfelu pour certains, mais c'est la réalité, et puis voilà, c'est comme ça. C'est votre choix, vous pouvez le penser, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et voilà, tout le monde ne sera pas prêt justement pour accepter ce nouveau monde, mais c'est le parcours de chacun, hein. Chacun a son parcours, et il y a des personnes qui sont venues là pour rester en troisième dimension et pour aller vivre peut-être, continuer dans des mondes de troisième dimension quand cette dimension aura disparu et que nous vivrons dans cette cinquième dimension. Nous y sommes pratiquement maintenant en cinquième dimension, peut-être dans les énergies seulement. C'est même pas peut-être, nous sommes dans ces énergies de cinquième dimension, mais nous devons encore finaliser cela pour le concrétiser dans notre vie, c'est-à-dire le concrétiser dans la matière. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Donc je vous passe ce message des êtres des étoiles qui s'intitule « Nous sommes ». Nous tous, vous êtes des voyageurs de la vie, des voyageurs de l'univers. Voilà, je vous propose en même temps des images plutôt rafraîchissantes pendant que je vais vous lire ce message. Ça fera beaucoup de bien car en ce moment la chaleur est accablante, la nature souffre, elle a soif, les oiseaux ont soif, et j'ai envie de vous dire avant de terminer, surtout n'oublions pas de beaucoup nous hydrater avec tout ce qui se passe en ce moment, avec cette chaleur, et prendre bien soin de soi. Voilà ce que je voulais dire. Donc à une prochaine pour un autre partage. N'oubliez pas aussi que j'ai fait une annonce qui pour nous est très importante, que nous vendons notre maison ici à Mirande et que nous quittons la région pour aller habiter en Dordogne. C'est l'appel de notre âme qui nous a demandé cela, et donc voilà, notre préoccupation principale, c'est la vente de cette maison. Donc voilà, je mets, de toute façon tous les liens sont en dessous de la vidéo pour ce petit rappel. Et en même temps, deux liens aussi à propos de santé, à propos de l'eau justement, de l'eau Kangen, de la fontaine Kangen, et aussi un lien sur les patchs pour neutraliser les ondes électromagnétiques des box, des portables et de toutes sortes d'électronique impactantes sur notre santé. Voilà, et enfin aussi le lien de notre cher ami Aurélien Piotr Phoenix. Voilà, bonne continuation, prenez bien soin de vous bien sûr, et à très bientôt pour une prochaine. Je pense qu'en ce moment c'est le mois d'août, j'aurai peut-être un peu plus de disponibilité pour vous proposer des messages. Je verrai, chaque fois que j'aurai un petit créneau, je n'hésiterai pas à vous donner d'autres partages que je ressens. Bien sûr, je fonctionne toujours, comme vous le savez, par rapport à mon ressenti, par rapport au ressenti du moment. Allez, ciao ciao et à bientôt. Les voyageurs de la vie. Nous allons parler de la vie. Qui êtes-vous? Qu'êtes-vous venu faire sur cette terre? Quel est le rôle que vous avez choisi? Et pourquoi la planète Terre? Pourquoi ces expériences? Pourquoi? Vous ne pouvez pas avoir les réponses parce qu'avant de venir sur Terre, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour rester neutre et pour oublier. Maintenant, nous allons vous raconter votre histoire, l'histoire de chacun, mais ce sera l'histoire d'un personnage pour que vous puissiez bien comprendre votre propre périple. Il me montre tout d'abord une immense pièce. C'est plus qu'une pièce, c'est comme un immense hall de gare. Et dans ce lieu, il y a une multitude de portes sur lesquelles, en lettres lumineuses, il est écrit « Voyage pour Vénus, voyage pour la planète Terre,
voyage pour les Pléiades, etc. Que veut dire voyage pour? Le personnage va ouvrir une porte, celle donnant sur la planète Terre. Là, comme dans un aéroport, il y a une hôtesse qui vient l'accueillir et qui lui dit « Que veux-tu faire? Quel est le voyage qui te conviendra lorsque tu seras sur la planète Terre? Que veux-tu vivre, expérimenter et surtout comprendre? Pendant ce voyage, tu ne seras pas seul et tu vas te choisir des coéquipiers, des êtres avec lesquels tu vivras des choses importantes ou qui te feront vivre des choses importantes. » Il me montre une gamme de choix. Il y a une gamme de choix pour les époques et pour ce que vous aurez à vivre comme histoire extraordinaire de votre vie. Il y a un prospectus. Vous regardez quels sont le voyage et l'époque qui vous conviendrait le mieux, parce que lorsque vous faites ces choix, c'est un investissement très important. Tout choix a une grande importance au niveau du périple considérable des âmes dans les divers mondes. Et sachez, frères de la terre, que les mondes sont à l'infini. Vous avez l'impression d'être perdu sur ce monde, d'être oublié, de vivre vos problématiques. Et pourtant non. Vous avez tiré l'enveloppe et vous avez choisi la période. Tout ce que vous vivrez, avec qui vous le vivrez. Lorsque vous en avez conscience, vous ne pouvez plus accuser Pierre, Paul ou Jacques, comme vous dites sur terre. Vous ne pouvez plus accuser quiconque de vous faire souffrir ou de ne pas vous aimer, par exemple, puisque vous avez choisi les êtres qui vous accompagnent. Vous vous êtes choisis mutuellement parce que vous allez pouvoir vous faire vivre des expériences extraordinaires dans la matière. Il me montre donc beaucoup d'êtres humains dans cet espace qui va mener les âmes vers la terre. Et le personnage que nous allons suivre pendant un petit moment a choisi cette époque. L'accompagnateur du moment lui dit « Pourquoi choisis-tu cette époque en particulier? Tu vois tout le trajet que tu vas faire? Tu vois toutes les expériences que ton âme va faire? Tu sais très bien que ce sera une époque relativement difficile, où tu subiras l'oubli, où tout ton bagage antérieur te sera enlevé. Réfléchis, peut-être qu'une autre époque serait plus favorable, peut-être parce qu'elle serait beaucoup plus facile à vivre. Sache que tu as 1000, des millions, des milliards de possibilités pour choisir tel ou tel monde, telle ou telle vie. Il faut que vous compreniez que la vie est à l'infini. Et vous êtes qui? Les voyageurs de la vie. Vous êtes ceux qui ont choisi la matière. Quand vous êtes nés dans les soleils, vous avez choisi les incarnations successives pour comprendre la matière, pour évoluer au travers de la matière. Bien évidemment, votre monde actuel est un monde très important, non seulement pour la compréhension de la vie, mais également pour comprendre réellement qui vous êtes, ce que vous êtes et votre mission dans la matière. Alors le voyageur dit « J'ai choisi cette époque, l'époque qui est la nôtre actuellement, parce que je sais que cette époque va m'ouvrir des portes qui, pour moi, étaient encore inconnues. Pourtant, j'ai tellement voyagé, et j'ai été dans la constellation de Sirius, dans les Pléiades, vers Vega. J'ai tellement voyagé. Mais tout ce petit monde m'apportera ce que les autres mondes ne m'ont pas apporté. Il m'apportera la difficulté. Il m'apportera l'amour dans la difficulté. Il m'apportera l'évolution au travers de la difficulté, parce que tous les autres mondes que j'ai visités étaient totalement différents, mais il n'y avait pas de difficulté, ni d'oubli. Suis-je réellement obligé de subir l'oubli avant de prendre ce départ pour planète Terre? L'accompagnateur qui l'instruit lui dit « C'est absolument nécessaire parce que si tu n'acceptes pas l'oubli,
ce n'est pas la peine d'aller sur la terre. Tu n'y feras rien. Tu n'y comprendrais rien et tu serais tellement malheureux que tu ne pourrais pas y vivre. L'oubli vous permet de vivre, il vous permet d'expérimenter. Parce que vous qui faites pour beaucoup votre dernier voyage sur la planète Terre, vous avez fait des voyages et des voyages sur la planète Terre pour bien comprendre ce que représente la vie dans une dimension inférieure, avec un corps très limité. Vous ne pouvez pas voler, vous pouvez nager certes, mais vous êtes limité dans vos mouvements. Sur d'autres planètes, vous pouvez vous déplacer dans les airs, vous avez les capacités de l'esprit, vous avez la communication télépathique. Là, vous n'avez rien, vous venez tout nu sur ce monde. Alors, encore une fois, une question est posée aux voyageurs. Acceptes-tu encore pour la dernière fois de plonger dans ce monde que tu peux considérer, par rapport au monde d'où tu viens, comme un monde de ténèbres? 90% des voyageurs disent « Nous avons choisi, donc nous voulons aller sur ce monde pour y expérimenter la vie. » Alors le plongeon a lieu. L'âme se vêt d'un corps afin de pouvoir réellement expérimenter. Mais comme nous l'avons dit, l'âme connaît tellement de choses, a déjà tellement expérimenté, qu'elle va avoir automatiquement la nostalgie des merveilleux voyages qu'elle a accomplis ailleurs, des planètes totalement lumineuses, des systèmes solaires tellement différents. Et là, elle choisit d'aller dans un monde sombre, parce que, pour son évolution, le voyageur doit tout connaître. Il doit connaître l'ombre, il doit connaître la lumière, il doit connaître l'amour et la haine en même temps. Soyez certain qu'un voyageur n'est pas abandonné dans son voyage. Il a toujours des guides pour l'aider. Mais bien évidemment, comme il est passé par la case « oubli » avant de s'engager, de faire le grand plongeon sur la planète Terre, tout sera beaucoup plus compliqué pour lui. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il pourra comprendre, apprendre, retrouver, reconnaître. Cela veut dire que dans son voyage dans l'humanité, il a parfois choisi pour l'accompagner dans cette incarnation des êtres qu'il a aimés dans d'autres existences, avec qui il a voyagé ailleurs, pas forcément sur la planète Terre, peut-être dans les vaisseaux, peut-être sur d'autres mondes. Donc, c'est vous qui choisissez votre environnement difficile, moins difficile ou facile. Dieu n'a rien à voir dans vos expériences, et vous ne pouvez même pas incriminer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est vous qui avez choisi. Bien sûr, certains vont dire « Mais c'est totalement injuste, je n'ai pas choisi de perdre mon fils, je n'ai pas choisi de perdre mon époux. » Et malheureusement, lorsque vous avez pris le livret avec toutes les expériences correspondant à la vie sur planète Terre, vous avez choisi, vous seul avez choisi. Alors, à partir du moment où vous avez conscience que non seulement vous avez choisi vos expériences, mais que vous avez choisi les problématiques du corps, que vous avez choisi vos accompagnateurs, votre environnement, c'est-à-dire votre famille, vos enfants, vos parents et vos amis, que pouvez-vous reprocher à quiconque, si ce n'est peut-être à vous-même, d'avoir peut-être mal choisi ou de vous être précipité dans un choix? Voilà que la petite âme a revêtu son véhicule de manifestation. Nous allons passer un petit peu la période de l'enfance qui n'a pas une grande importance. Et arrivé un moment, cette âme va commencer à se poser de multiples questions. Qu'est-ce que je fais sur ce monde? Que peut-il m'apporter? Que puis-je apporter à ce monde? Ou alors elle ne se pose pas du tout de questions. Et à ce moment-là, le voyageur peut être en révolte en disant « Mais qu'est-ce que je viens faire là? Pourquoi ai-je toutes ces expériences? Pourquoi les gens sont-ils désagréables avec moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver la sérénité? Etc. »
Là, il se pose les mauvaises questions. Si vous en arrivez à ces mauvaises questions, nous aimerions vous dire, maintenant, essayez de vous poser les bonnes questions avec une nouvelle compréhension. Reparlons des voyageurs. S'ils ont choisi, si vous avez choisi cette période bien spécifique, c'est pour permettre à certains de vous l'ouverture des portes très importantes pour votre évolution. C'est-à-dire que votre âme sait, elle connaît, elle a un bagage, mais dans ce monde, il y a de très jeunes âmes qui ne connaissent pas, qu'il faut aider, protéger, si cela doit être. Et vous êtes venus vivre aussi des transformations vibratoires extrêmement importantes dans la matière. À cette période bien spécifique, vous êtes également venus vivre la transformation profonde de la vibration de la matière en une vibration beaucoup plus élevée, beaucoup plus subtile, qui vous permettra de vous reconnaître, de reconnaître que vous n'êtes pas ce que le miroir vous renvoie de vous-même. Cela vous permettra de faire l'unité avec vous-même, c'est-à-dire la partie vivant en troisième dimension, celle que vous avez choisie, avec l'autre partie de vous-même qui se dédouble d'une certaine manière. Il y a comme un dédoublement de vous-même qui se crée dans la vie, dans la matière, dans ce que vous êtes dans l'instant. Pour nous, l'instant peut durer plusieurs mois, mais peu importe. Donc, il y a ce dédoublement de vous-même vers la cinquième dimension, vers la conscience supérieure, vers une fréquence vibratoire totalement différente, et vous devez ramener vers vous la petite partie qui est encore dans la matière. Vous devez lui dire « Viens fusionner avec moi », et à ce moment-là, nous serons complets, nous pourrons comprendre la vie dans la matière que nous ne pouvions pas comprendre avant, parce que nous n'avions pas les éléments nécessaires à cette compréhension. Donc, le voyageur commence à se dire « Il faut absolument que je fasse l'unité avec moi-même. Il faut absolument que je prenne conscience de qui je suis, de ce que je suis. Qui je suis, ce n'est pas mon nom de famille ni mon prénom. Ce que je suis, ce n'est pas l'étiquette qu'on veut mettre sur moi. Qui je suis et ce que je suis, c'est ce que je reconnais en moi-même, c'est-à-dire ma vraie vérité, ma réalité profonde. Ce que je suis et que je veux reconnaître, c'est tout ce que j'ai été, tout ce qui est en moi. C'est un choix. Certains pourront, d'autres ne le pourront pas, parce que d'une certaine manière, leur trajet a été très fluctuant et il a pu dériver vers un chemin plus difficile, alors que peut-être ils auraient pu continuer à prendre un chemin beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile. Ce sont les choix, les bons, les mauvais, l'influence que vous pouvez subir dans la vie, de vos religions, de vos politiques, etc. Mais tout cela fait partie du programme, à la seule différence qu'à partir du moment où vous choisissez un programme, vous avez la liberté parce que l'âme est libre. L'être humain doit retrouver sa liberté totale. S'il ne la retrouve pas, il ne peut pas fusionner en lui-même. Il ne peut pas emmener la connaissance primordiale qu'il a intégrée, primordiale pour lui. Les expériences inférieures qui l'ont aidé à grandir, qui l'ont aidé à expérimenter des choses totalement différentes qu'il ne peut expérimenter que dans des mondes involués, que dans des mondes à la fréquence vibratoire très basse. Donc, pour finir ce voyage dans la troisième dimension, vous devez, dans cette incarnation, de faire l'unité en vous, de vous reconnaître, de ne plus jamais dire « je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais pas qui je suis ». Nous le répétons, vous êtes des voyageurs du temps, des voyageurs de l'espace, et vous êtes venus, pour certains, pour un dernier voyage dans la matière tellement dense, non seulement pour apporter ce que vous pouvez apporter aux autres, mais pour vous apporter l'essentiel de ce que peuvent représenter les vibrations basses de la troisième dimension et les vibrations beaucoup plus hautes qui sont celles vers où vous allez jour après jour,
pas après pas. Le miracle, c'est que plus vous irez vers la 5e dimension de la vie, plus la mémoire ancestrale de votre vie commencera à émerger du plus profond de vous-même. Et cela vous aidera considérablement à faire l'unité entre vous et vous. Personne ne pourra s'interposer entre vous et vous. Personne ne pourra vous dire « tu n'es pas capable, tu n'es pas ceci ou cela », parce que vous serez. Personne ne pourra empiéter sur votre liberté, parce que vous saurez ce qu'est la vraie liberté, et nous disons bien la vraie liberté. Alors le voyageur va continuer à expérimenter, mais il aura des moments difficiles, ceux de la mutation, les moments où il posera encore des questions auxquelles il n'aura pas de réponse, des moments où il pourra être encore dans la révolte, le refus, parce qu'il n'aura pas compris que c'est lui l'acteur principal de sa pièce de théâtre, que tous les autres sont des figurants. Tant qu'il n'aura pas compris cela, il pourra encore être malheureux, il pourra incriminer telle ou telle personne, ou l'injustice, ou de tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il est, à ce qu'il devient. Soyez certains, enfants de la terre, et c'est pour cela que nous voulions vous parler du voyageur, que vous êtes à une période de vie cruciale, une période de vie où vous êtes en balance, où vous allez réellement à la rencontre de vous-même, vers l'acceptation totale de ce que vous êtes, vers la certitude que vous êtes bien au-delà de ce que vous pouvez être. Mais attention, vous allez vous reconnaître en vous-même, mais il faut le faire au travers de la sagesse, et non pas au travers de l'ego. Et ça, c'est très important. Quoi qu'il vous arrive, relativisez. Quoi qu'il vous arrive, cela peut se résoudre d'une façon beaucoup plus facile que vous ne pouvez le comprendre. C'est à vous, à l'acteur de cette immense pièce de théâtre qu'est votre vie, de vivre le dernier acte. Et nous souhaitons que vous acceptiez, que vous compreniez, que vous vous aimiez, que vous aimiez la vie, que vous aimiez tout ce qui vous entoure et que vous le respectiez. Nous allons simplement terminer sur ces mots. L'évolution est beaucoup plus facile que vous le concevez. C'est vous-même, trop souvent, qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est vous-même qui vous empêchez de nous entendre, d'entendre vos guides, etc. Alors maintenant, ayez confiance, soyez dans la foi, soyez dans la joie, soyez dans le respect de la vie, et tout ira bien.